Non mais regardez-moi ce bijou. Oh, il est magnifique. Et bonjour et bienvenue au Danemark. On vous amène avec nous en road trip en van, oui ça fait longtemps, à la découverte de deux des plus belles régions du pays. Allez, c'est parti! Et on commence notre road trip à Aarhus, la deuxième plus grande ville du Danemark. Aarhus, c'est pas une très grande ville, mais il y a pourtant pas mal de quartiers différents. Ici, par exemple, on est dans le quartier latin et il y a plein de petites boutiques et de petits cafés très sympas. Parmi nos endroits préférés à Aarhus, on a adoré la petite rue pavée et fleurie de Molestien, avec ses maisons colorées et ses nombreuses roses. On a aussi beaucoup aimé le contraste avec le quartier récent de Aarhus-Haut, avec ses impressionnantes constructions d'architecture moderne. Le Aros est également un incontournable. Avec ses 10 étages, c'est l'un des plus grands musées d'art d'Europe du Nord et clairement, on en prend plein les yeux avec toutes ses couleurs. Alors ici on dirait pas, mais en fait on est dans un musée. Là comme ça on croirait que je me balade dans un village typique du Danemark, mais en fait non. Tout ça c'est un musée qui a été, en fait c'est une sorte de village qui a été reconstitué, mais à différentes époques. Et on peut rentrer dans quasiment toutes les maisons. Et là par exemple c'est un magasin et dedans il y a le vendeur. C'est vraiment des paysans, on a l'impression d'y être en fait. Et à chaque fois qu'on change d'époque, on fait un voyage dans le temps. On a repris la route et on est maintenant à Silkeborg. Donc Silkeborg, c'est une ville qui est à l'intérieur des terres, entourée de nature. C'est une petite ville. Ici, c'est la région des lacs. Il y a des lacs partout. D'ailleurs, ce matin, on part pour une petite croisière à bord d'un bateau électrique. C'est parti! Silkeborg n'est qu'à une trentaine de kilomètres de Aarhus et on change complètement de décor. Parmi les incontournables, on te conseille vraiment de faire une petite croisière pour découvrir les différents lacs. Alors Silkeborg, c'est vraiment une petite ville, mais c'est entouré de nature avec énormément de lacs. Ici par exemple à Østresobad, ils ont aménagé un coin pour la baignade et c'est entièrement gratuit. C'est vraiment magnifique. On vient de croiser des dames qui nous ont dit qu'il y avait d'autres plateformes flottantes comme ça sur l'eau, sur le lac. Du coup on est parti pour en découvrir une deuxième. C'est vraiment magnifique. Ici en fait les gens font énormément d'activités à l'extérieur. Ils font des randonnées. On a croisé aussi des gens en canoë et ils se baignent. Nous, c'est vrai qu'on est bretons, on a l'habitude du froid, mais l'eau est quand même un peu froide pour nous. Du coup, je sais pas si on va oser y aller. Et dernière étape à Silkeborg, le parc du Centre d'Art. On peut s'y balader librement pour découvrir les différentes statues, dont un troll de l'artiste danois Thomas Dumbo. Alors j'avais déjà vu ce troll en photo et je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi grand. Alors faites vraiment attention quand vous vous promenez dans les forêts au Danemark, vous pourriez tomber sur un troll. C'est déjà l'heure pour nous de quitter la région de Aarhus, mais l'aventure en van au Danemark continue. On a changé de région et de camping, du coup on est maintenant sur l'île de Fjoni. Le Danemark est composé de 444 îles différentes, dont une centaine rien qu'en Fjoni. Et on commence la découverte de la région par la magnifique péninsule de Innsgavel, avec son château. On te conseille de faire le tour de la péninsule en suivant le sentier côté de l'île Belt. Le domaine est surtout connu pour ses nombreux cerfs et daims en liberté. Ce matin, on part pour la ville d'Odense, qui est la troisième plus grande ville du Danemark. On va avoir pas mal de petites choses à vous montrer. Apparemment, c'est une ville qui est vraiment très jolie, avec des petites ruelles pavées, des maisons colorées. Et on fera également un tour tout autour en fait d'Odense. Il y a plein d'endroits sympas à voir. En chemin, on a retrouvé un nouveau troll de Thomas Dumbo et on a profité du beau temps pour faire une balade dans le fjord d'Odense, sur la petite île de Stige. À Odense, ne manque surtout pas le musée Hans Christian Andersen. Le célèbre auteur de La Petite Sirène ou encore du Vilain Petit Canard est originaire de cette ville danoise. Le musée retrace sa vie et ses contes. Et juste à côté d'Odense, le château d'Egeskov est l'un des plus beaux du Danemark. Construit durant la Renaissance, il possède les douves les mieux conservées d'Europe. Et en fait ici, il n'y a pas que le château à visiter, il y a tout un tas de petits musées, comme par exemple le musée de la moto, le musée des vieilles voitures. Et là, on va aller voir le musée des campervans. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas,
Les vieux vans, ça nous connaît parce qu'on a quand même eu un vieux Bedford de 1981, un Fiat 238 de 1979, un Toyota Hi-Top de 1982. Et vous dites sûrement que ça, c'est notre prochain rêve. Mais en fait, ça, c'est le vieux combi Volkswagen. Mais en vrai, notre vrai rêve, c'est celui-ci. C'est le Mercedes 409 qui est juste incroyable. Il a une tête magnifique. Regardez-moi cette petite bouille et cet énorme pare-brise. Bon, après ça roule à 70 et ça fait un boucan d'enfer et ça consomme 30 litres au 100, mais bon. En tout cas là-dessus il n'y a pas de peur de panne mécanique parce que les moteurs sont increvables. Même à 500 000 km, c'est le début de la vie du moteur. Et comme on n'a pas de van en ce moment, ça c'est une alternative auquel on réfléchit beaucoup. C'est la tente de toit. Ça permettrait d'avoir de quoi dormir directement sur notre voiture. À voir pour la suite. On termine ce voyage au Danemark avec notre coup de cœur de la Fioni, la plage de Bogebjerg. Bon, on va pas se mentir, quand on a prévu ce voyage au Danemark, on s'attendait à tout, sauf à se retrouver par plus de 30 degrés sur une plage avec de l'eau transparente, turquoise. Franchement, c'est magnifique. Si je vous le disais pas, vous me diriez qu'on est, je sais pas, en Guadeloupe, à Tahiti, mais non, on est au Danemark, sur l'île de Fioni. Bon, c'est une île, hein, c'est peut-être pour ça. Quoique il y a beaucoup d'îles ici. Mais c'est vraiment incroyable. Si elle est bonne, je me mettrai en maillot. Je vais pas y aller parce que je suis un frileux, mais je m'attendais à pire. Ce coucher de soleil là, avec cette vue, oh, franchement, c'est pas un peu le rêve là? C'est trop beau. C'est déjà la fin de notre magnifique voyage au Danemark. Franchement, on en a pris plein les yeux lors de ce road trip en van. On a découvert deux très belles régions, donc la région d'Aarhus et la Fioni. Et clairement, ça nous a donné envie de revenir. On espère que toi aussi, ça t'a donné quelques idées de road trip. En tout cas, nous, on repart bientôt en voyage et on partagera tout ça avec toi. Donc abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Et à bientôt!